L'origine de San Fermo et Rustico remonte à ces deux chrétiens qui furent martyrs à une certaine époque. Et en 1065-1143, les bénédictins construire tout cet ensemble de deux églises, une église inférieure évidemment et l'église supérieure. Et ça a été repris ensuite en 1261 par les franciscains. Quelquefois, cette église inférieure fut inondée parce qu'à proximité du fleuve Adige et du Ponte Vecchio. Comme à Saint-Zénon, on retrouvera la particularité des peintures sur les murs. Inutile de vous dire, comme vous pouvez le voir, que l'environnement est en briques de construction. Je pense qu'il faut pratiquement compter 1 heure de visite à cet endroit si l'on veut voir tous les détails de ces peintures et l'architecture de construction dévote cet ensemble harmonieux. Maintenant, je crois que tous les peintres qui ont participé à cet ensemble, je vous en donnerai surtout pas le nom, parce que je ne veux pas dire qu'ils doivent être méconnus, mais ça met des recherches assez poussées. Pour la petite histoire, inutile de vous dire qu'en période d'été, en période chaude, ça doit être agréable de venir faire sa prière dans cette église souterraine. Comme je vous en ai déjà parlé, la brique cuite est vraiment royale. Dans la ville de Vérone, on la trouve un peu partout, dans toutes les églises, et même dans des constructions autres. Tout en vous parlant un peu, et observant de tous les côtés, et me rapprochant du plus possible de ces statues formidables, nous allons nous rapprocher du cœur de cette église souterraine. J'ai l'impression qu'au départ, il y a quelques années en arrière, mais combien, il devait y avoir de nombreuses statues malgré tout, et qui aujourd'hui sont parties dans des musées, peut-être au travers de la planète. Enfin, ce qui n'empêche pas que l'on peut voir devant nous cet autel représentant la Vierge au centre et les personnages lui apportent leur amitié, leur fraternité. Après avoir gravi la valeur de 2 étages, nous voici dans l'église supérieure. Gothique du XIVe siècle, avec des fresques de Pisanello et entre autres l'Annonciation qui date de 1426, Saint-Michel, Saint-Raphaël et le tombeau sculpté par Niccolò Brozzoni. Mais je crois que cela mérite de s'attarder un peu et d'élever les yeux vers le plafond de peinture, un régal des yeux. Une des particularités aussi est le plafond
en bois décoratif. Couvrira aussi la statue de saint Antoine de Padoue. Et tous ces peintres qui ont peint le Christ sur la croix ont mis certainement toute leur grandeur d'esprit, la valeur des mains, la valeur des couleurs et l'amour du Christ. À l'église supérieure, il est évident qu'on retrouvera encore des peintures murales. Lorsque l'on visite l'Italie, chaque endroit a sa particularité et je crois que Vérone est réputée pour les peintures murales. Comme, rappelons-nous, de Ravenne qui est destiné surtout pour ses mosaïques. Nous finirons par cette splendide sculpture.